Bonjour et bienvenue au Bulletin Nouvelles locales en ce 8 novembre 2025. Une portion de la rivière Mistassini fait désormais partie du réseau de la Route bleue. Il s'agit d'un ensemble de parcours nautiques balisés et sécuritaires destinés aux embarcations non motorisées. Idéal pour les aventuriers à la recherche d'une véritable escapade, ce tronçon vous amène à travers des paysages immaculés, des forêts boréales denses et des rivières paisibles. Nous avons rencontré Dominique Gobet, directeur général du Parc régional des Grandes Rivières, afin d'en apprendre davantage sur le sujet. Les Routes bleues du Québec, c'est un nouveau réseau, en fait, qui est porté par Cano-Kayak Québec, qui vient démocratiser la pratique du canot, du kayak de mer de façon sécuritaire au niveau du sud du fleuve Saint-Laurent, mais aussi à l'intérieur des terres partout au Québec. Donc, on va venir avec des outils cartographiques, mais aussi géolocalisés sur une application mobile qui s'appelle Avenza Maps. Venir vraiment expliquer aux gens pour qu'ils puissent structurer leur séjour, préparer une sortie de façon sécuritaire, que ce soit une demi-journée ou pour des plus longs séjours. La rivière Mistassini, bien sûr, c'est une des rivières importantes. C'est un corridor fluvial majeur pour le Parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean. On avait comme livrable dans notre planification stratégique de mettre en tourisme, de structurer cette expérience touristique-là dans notre planification 2020-2025. Et avec notre partenaire Cano-Kayak Québec, on est venu détailler l'expérience au niveau de la rivière Mistassini, donc à partir du kilomètre routier 80 jusqu'au kilomètre 2. C'est une portion de la rivière qui est utilisée depuis toujours, depuis très longtemps, mais on vient étendre les publics en précisant un petit peu justement les paramètres. Donc, tout le monde peut maintenant planifier sa sortie, que ce soit encore une fois pour quelques heures ou pour quelques jours, avec des outils qui sont partout le long de la rivière, et aussi il y a des accès à la rivière à partir parce que la chose qui est particulière sur la rivière Mistassini, c'est qu'on a aussi une route forestière qui est parallèle quasiment tout le long. Alors, ça en fait une rivière parfaite pour l'initiation, pour des sorties en famille et aussi pour la sécurité. C'est une rivière qui se prête parfaitement à ça. Et pour nous, c'est important aussi de faire écho dans un réseau national parce que justement, ce réseau-là est appelé un peu comme la route verte aussi pour le vélo, est appelé à avoir une notoriété, puis après ça, des standards aussi de qualité et de sécurité auxquels on souhaite s'accoler. Donc, c'est vraiment d'être opportuniste par rapport à ce nouveau réseau-là qui est, encore une fois, je me répète, porté par la Fédération Cano-Kayak Québec. Sur la portion qu'on appelle le parcours des Mistassins, on est vraiment sur un parcours grand public, de niveau débutant. On peut y aller en canot, on peut y aller en canot-camping, on peut y aller en kayak de mer aussi. Alors, c'est vraiment une rivière qui est toute désignée pour l'initiation ou simplement pour des gens qui souhaitent être en nature comme telle, mais c'est vraiment une rivière qui est extrêmement accessible et très démocratique, encore une fois, pour tout le monde, même en famille également. Donc, c'est vraiment idéal pour ça. La rivière Mistassini, dans le réseau Route bleue, faut savoir que c'est le premier parcours expédition au Québec. Alors, évidemment, on peut le faire sur une portion, une journée ou moins, mais on peut aussi aller sur 3-4 nuitées. Alors, c'est le premier parcours de ce type dans le réseau Route bleue et c'est aussi, évidemment, la première au Saguenay-Lac-Saint-Jean et la plus longue au Québec à ce jour. Donc, c'est une belle nouveauté, puis on était très stimulés, là, tant du côté de la Fédération que chez nous, de travailler ensemble là-dessus, puis on est très, très heureux du résultat. La route bleue de la rivière Mistassini a été rendue possible grâce à plusieurs partenaires qui ont été activement impliqués. Le regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean, la MRC de Nord-Chapdelaine, les municipalités d'Albanel, de Girardville, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean et le gouvernement du Québec. Vous pouvez en ligne trouver là, sur le site de Cano-Kayak Québec. Le réseau des Routes bleues est là, évidemment. Puis après ça, sur Avenza Maps aussi. Donc, les Routes bleues qui sont déjà accréditées là, se retrouvent à cet endroit-là. Vous pouvez télécharger aussi ces parcours-là. Certains sont très courts, d'autres ont différentes couleurs, en fait, selon la région, selon le plan d'eau. Mais c'est un réseau qui est appelé à être de plus en plus connu. Puis, à partir d'aujourd'hui, on peut dire qu'on y contribue aussi. Le Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean fête ses 30 années d'existence. Dans le cadre d'un bal masqué, l'organisme organise une exposition de photos qui s'intitule « Invisible ». Laissez-vous surprendre par une exposition où l'art révèle ce qui trop souvent reste caché. Le Centre de ressources pour hommes organise le 13 novembre une journée
pour les 30 ans de l'organisme. Le bal masqué, c'est sous forme un peu pour démasquer, en fait, les masculinités. Donc, une de mes collègues de Robertval, ma coordonnatrice, s'est lancé le projet, en fait, d'interviewer des hommes, puis en faire aussi des portraits photos, puis les portraits photos vous seront présentés ce soir-là. On a soin de sélectionner un photographe, Michael Pigeon, qui est originaire de la région. Puis, on a sélectionné 16 hommes qui proviennent en fait de nos services, mais aussi de notre entourage commun, puis aussi un de nos collègues qui fait partie de l'exposition. Fait qu'en fait, ça va être des photos qui seront exposées, mais certains visages seront même pas affichés. En fait, on vient vraiment travailler sur les tabous. Puis, tu sais, un homme, c'est pas toujours là pour démontrer, tu sais, c'est pas toujours des hommes qui démontrent leurs émotions, mais un homme, ça peut pleurer, puis tu sais, ça peut se mettre en colère. C'est un peu ça qu'on vient faire, en fait, démystifier tout ça. Fait que c'est des photos qui vont être sous forme de noir et blanc. Puis, de là, le bal masqué avec notre code vestimentaire noir et blanc, chic ou pas. Peu importe, comme on le sent. Il y a plusieurs personnes qui se demandent, en fait, c'est un bal masqué, est-ce qu'on doit amener notre masque? Non, il y a des masques qui vont vous être distribués à l'entrée. Dès votre arrivée, en fait, vous allez nommer votre nom, puis un masque vous sera remis à ce moment-là. Ça sera à votre guise de le porter tout le long de la soirée ou pas. Nos billets sont au coût de 30 $. On va servir des bouchées, mais il faut pas s'attendre à ce souper-là non plus. C'est pas une soirée qui va se passer assis. C'est vraiment une soirée où vous allez découvrir les portraits qui ont été faits, puis sous chaque portrait, il y a vraiment une phrase clé qui va être présente sous chaque portrait, puis ça va vraiment être intéressant aussi. Ça sera une soirée où on vous invite justement à venir découvrir puis à venir en apprendre plus sur la masculinité. C'est quoi qu'on fait à le Centre de ressources pour hommes? Ben, si tu ne me connais pas, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir nous connaître. Fait que c'est vraiment ça qu'on vient faire. Ce soir-là, tous nos collègues, tous les membres de notre CA, nos partenaires vont tous être présents ce soir-là pour célébrer avec nous. On a plusieurs partenaires, puis on s'encourage beaucoup aussi dans le milieu du communautaire. Donc, c'est vraiment important pour nous de souligner nos partenaires comme l'AFMR avec qui on travaille couramment, que ce soit aussi le CIUS, que ce soit Par Ensemble. C'est tous des partenaires avec qui on travaille au quotidien, que ce soit Toxic-Action. Je te dirais qu'on a un vaste choix de nos partenaires qui vont être présents lors de ces soirées-là. On vous invite à venir festoyer avec nous. C'est une formule qui est 5 à 7. Le 13 novembre, à la salle de spectacle de Debout-Mistassini. Les billets sont au coût de 30 $. Si vous voulez, en fait, vous les procurer, vous pouvez voir directement sur notre page Facebook ou encore sur notre site Internet. On n'oublie pas que cette soirée-là, c'est en noir et blanc. On vous invite à venir célébrer autant avec vos oncles, vos tantes que vos collègues. Venez en grand nombre. On vous attend. Marc Fournier des éditions Gladius est venu nous présenter les nouveautés de l'entreprise québécoise. Il a parlé des tendances du moment et des jeux qui ont le plus de succès auprès des amateurs. Une rencontre intéressante pour tous ceux qui aiment découvrir de nouveaux jeux de société. Bien, les éditions Gladius, c'est une compagnie qui conçoit, qui crée, qui fabrique des jeux de société depuis plus de 30 ans. Donc, chez Gladius, à partir d'une idée, d'un premier coup de crayon, de dessin, on va créer un jeu de société du début jusqu'à la fin. Cette année, chez Gladius, le top 10 regorge de belles nouveautés. Il y en a pour tous les goûts. Ça va jusqu'à des jeux de drame et enquête avec le fameux Dracula écrit par Brian Perrault. On a quelques jeux de 18 ans et plus avec Pitoune et Couleuvre. À faire attention si vous jouez à ce jeu-là, ça prend un conducteur désigné. On a des jeux plus familiaux, tout ça. Fait qu'on a une belle cuvée cette année chez Gladius. Puis les 3 jeux que je vous ai emmenés ici, coup de cœur, encore là, vont toucher un large inventaire. Autant des plus petits avec le Pandalène, qui est ici, donc Pandalène, qui est un jeu de la collection Ludo et Ménage, dans lequel chaque joueur va recevoir, les plaisirs de la télé, chaque joueur va recevoir une petite planche comme celle-ci. Et là, c'est nos fameux pandas partent au parc d'attractions. Donc là, on va devoir, jouer, attraper des toutous au parc d'attractions. Il y a des tours de gondoles et de voitures tamponneuses, ainsi que la machine à sucre. Donc ça, c'est les 3 jeux principaux dans ce jeu ici qu'on va devoir jouer. On parle vraiment d'un jeu 6 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, où ce que les enfants vont développer et apprendre une multitude de choses dans ce jeu-là. Et le but du jeu, bien, c'est le joueur qui va accumuler le plus de petits maïs soufflés. Et pour accumuler des maïs soufflés, vous allez devoir, comme au parc d'attractions, lancer des anneaux, essayer d'avoir les points qui vont vous donner le plus de maïs soufflés en lançant sur la planche de jeu. Comme vous pouvez voir, je suis très bon. Donc, au départ, chaque joueur va tourner une espèce de petite roulette qui va nous indiquer le défi. Et comme dans tous les jeux de la collection Ludo et Manège, il y a toujours 2 niveaux de difficulté. Un pour les plus petits puis un pour les plus grands. Donc, tout le monde peut jouer avec ce jeu-là. Excellent choix. C'est notre coup de cœur pour jouer en famille ou avec les plus petits, Pandalène.
Par la suite, on parle d'un jeu de cartes. On sait qu'au Québec, on est friand de jeux de cartes. Hein. Si vous aimez jouer aux cartes, là, pour ne pas les nommer les Uno, Skidbo, mais surtout le Joker Rummy, qui est un jeu de cartes québécois, on est friand au Québec des jeux de cartes. Et cette année, la nouveauté, c'est vraiment Track 10. C'est un jeu de cartes à partir de 8 ans, je vous dirais de 2 à 6 joueurs, et où ce qu'on peut jouer aussi en équipe. Donc, le but du jeu, très simple. Ici, vous allez voir, pour les besoins de la télé, j'ai truqué une petite planche. C'est d'accumuler de 1 jusqu'à 10. C'est le premier joueur ou la première équipe qui va accumuler des cartes de 1 jusqu'à 10. Et là, je vous dirais, c'est un peu un mélange de Milbourne. Vous avez des cartes stop, vous avez des cartes pour échanger de jeu avec votre partenaire, pour échanger de place. Vous laissez votre jeu là, vous échangez de place. Donc, quand on pense qu'on est sur le point de finir et remporter la partie, il y a tout le temps un joueur qui va nous faire un mauvais coup, qui va prolonger la partie. Donc, vous avez plusieurs petites cartes là, qu'on peut voir ici. Là. Il y a des +2, +1, il y a des X, il y a des cartes où on vient voler des cartes aux autres joueurs aussi. Il y a la carte stop qui va vous empêcher de jouer. Il y a des cartes qui nous permettent de rejouer 2 fois. Bref, si vous aimez jouer aux cartes, Track 10, c'est la nouveauté. 8 ans et plus à jouer en famille ou entre amis, 2 à 6 joueurs. Un grand classique qui devrait... du moins un thème que les Québécois adorent depuis toujours, c'est le fameux hockey. Et là, c'est une magnifique nouveauté conçue par l'humoriste Jean-François Barry, Hockey Superstar. Ce jeu-là se joue à 2 joueurs à partir de 8 ans. Donc, ce qui est le fun avec lui, autant 2 jeunes ensemble ou un père avec son fils ou une maman avec son fils ou sa fille va adorer jouer 1 contre 1, mais vraiment plus à 2. On peut faire des tournois à 3-4 joueurs également, mais c'est principalement plus un jeu un peu de stratégie qu'on va jouer à 2 avec un beau niveau de hasard aussi. Et dans Hockey Superstar, ce qui est différent que les autres jeux de hockey qui ont été conçus au fil du temps, ce jeu-là va se jouer en 2 volets. Puis la première partie qui dure à peu près une dizaine de minutes, je vous dirais, c'est le repêchage. Donc, chacun des... Parce que là, on se trouve à être un peu des gérants d'estrade. On aime ça au hockey, dire on va faire des échanges, lui, il ne jouera pas, lui, je l'échangerai, etc. Donc, chacun des 2 joueurs choisi va miser pour recruter soit des recrues, des vétérans, des joueurs vedettes, tout ça. Donc, c'est des mises qu'on fait pour recruter, former nos équipes. Ça dure à peu près 10 minutes. Et lorsqu'on est prêt, qu'on a nos joueurs, bien là, on retourne la planche de jeu. Et là, de l'autre côté, chacun des entraîneurs va venir positionner ses joueurs face cachée parce que chacun des joueurs a une force de 1 jusqu'à 10. Donc, il faut les positionner pour attaquer l'autre équipe, pour s'emparer de la rondelle. Bref, un beau niveau de stratégie et de hasard dans Hockey Superstar, super intéressant. C'est un jeu qui va vous prendre peut-être une dizaine de minutes à maîtriser le fonctionnement, mais une fois qu'on l'a, super trippant à jouer. Évidemment, chez Gladius, on a parlé un peu tantôt des jeux de 18 ans et plus. On la cote cette année et puis au cours des dernières années. Donc, chez Gladius, on a le fameux Raconte-moi une histoire, Tell me a story, qui est ici, où ce qu'on doit raconter des histoires, mais c'est des images de 18 ans et plus, puisqu'on va se donner des défis également. On va piger une carte. Par exemple, ça peut être de raconter notre histoire avec la voix la plus sensuelle ou en se déhanchant. Puis là, bien, vous avez d'autres défis, vous avez des images qui portent plus à. Donc, on dit 18 ans et plus avec le Raconte-moi une histoire. Puis, on avait beaucoup de demandes pour le fameux jeu de la boulette qu'on a sorti l'édition familiale depuis plusieurs années. Bien là, on arrive avec une édition 18 ans et plus pour les plus grands cette fois-ci parce qu'il y a déjà des mots de préécrit que vous allez devoir bouletter et mettre. Donc, attention, pour public averti, la boulette 18 ans et plus. Cette année, on est très fiers. On a le fameux catalogue La magie des fêtes avec Gladius et ses partenaires. C'est une magnifique revue de 32 pages qui a plusieurs entreprises québécoises regroupées à l'intérieur. Et vous pouvez vous procurer cette brochure-là chez Galerie du Jouet ou dans tous les IGA de la région, ainsi que les restaurants normandins. Demandez votre copie gratuitement. Ils vont vous la remettre. Vous avez des commentaires, vous avez des belles déclarations aussi, mini-entrevues de Luc Langevin, Jean-François Barry. Il y a des concepteurs également qui vont donner des conseils dans cette revue-là qui s'appelle La magie des fêtes avec Gladius et ses partenaires. .ca. Si vous voulez y aller en ligne, vous l'avez, mais si vous voulez votre copie papier, des fois, c'est le fun. Hein? Avec les enfants ou les grands-parents, on remet la revue, on va encercler ce que les enfants veulent. Donc, belle revue québécoise. On est bien content. La magie des fêtes avec Gladius. Je pense que c'est beaucoup l'amitié, les sentiments, les émotions ressenties au travers d'une partie de jeu, les taquineries. Des fois, on voit un peu de frustration, on a un peu de challenge, on est stressé, on veut gagner, on veut... Ça crée beaucoup de sentiments, puis on échange. Aujourd'hui, de pouvoir échanger entre nous, en famille, avec nos amis,
On sait, tout le monde, on est beaucoup tous sur nos écrans, beaucoup trop. Donc, de pouvoir décrocher avec un bon jeu de société et des vraies personnes alentour de la table, je pense que ça va toujours demeurer. Tous les jeux dont on a discuté puis les produits Gladius sont disponibles à la Galerie de jouets, dans toutes les bonnes boutiques de jeux et jouets et librairies partout dans la province. La soirée électorale tenue à l'hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini a permis de suivre les résultats des élections municipales à l'échelle de la MRC de Maria-Chapdelaine. Les électeurs ont pu connaître en direct l'évolution du vote dans les différentes municipalités du territoire et l'événement a également donné lieu à des réactions des candidats et une analyse des principaux enjeux. Nos premiers résultats qui rentrent à la préfecture, donc j'irai regarder ça. Présentement, à la préfecture, on a Jean Morancy est en avance, 91 voix contre 16. Ce sont les votes de Saint-Edmond-les-Plaines qui sont entrés. Donc c'est très préliminaire pour l'instant. C'est très préliminaire. C'est dans le géant. Je m'attendais, moi, personnellement, à ce que dans le géant, Jean Morancy rentre peut-être plus fort. Ben, il était plus connu, oui. assurément, là, comme maire de Normandin, ça c'est certain. Là. Depuis l'année dernière, vous aviez l'opportunité de passer à 4 conseillers au lieu de 6. Et puis, votre municipalité a visiblement pas décidé d'aller de l'avant avec ça. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue autour du conseil? Ben nous, quand on a eu cette suggestion-là, la réflexion qu'on a fait, c'est que dans un village comme Saint-Augustin, 340 personnes, souvent les conseillères sont les gens qui s'impliquent, qui vont prendre des comités en charge, qui vont faire en sorte que ces comités-là soient actifs puis que des choses que ça reste dynamique. Donc on se disait que si on diminue le nombre de conseillers, ben on perd 2 personnes qui peut prendre en charge certaines activités. Donc on a préféré demeurer à 6. L'autre point, c'est que on est en discussion avec la municipalité de Péribon-Côte qui eux aussi restait 6 et qu'on voulait pas trop changer des choses avant de continuer dans ce projet-là aussi avec Péribon-Côte. Si on s'en va du côté de Dolbeau, Rémi Rousseau est en avance par 53 voix. On a Alexandre Tremblay au siège numéro 2 qui est en avance par 553 voix. Marlène Gaudreau par 576 voix en avance au siège numéro 4. Et Marc Claveau par 371 voix au siège numéro 6. Ben là, il y a des tendances qui se dessinent. Là par exemple, oui. on est obligé de le dire, là, entre autres pour Madame Gaudreau, si on regarde aussi Monsieur Tremblay et Monsieur Claveau, quand on est à plus 500-600 là, sur 1000, donc c'est quand même 85% là, pour presque tout le monde. On va voir, il est encore trop tôt pour parler d'éventuels gagnants, mais là, il y a des tendances fortes qui se dessinent. J'entendais souvent des gens qui disaient 4 ans, c'est soit très long ou très court, tout dépendamment comment on voit ça, mais beaucoup de conseillers me disaient c'est quand même court pour être capable de compléter des projets. Donc, est-ce que ce qui a motivé votre décision de repartir pour un autre mandat? Ben oui, parce que, comme vous avez dit, 4 ans, ça passe très rapidement en politique, puis avec tous les projets, les défis qu'on a présentement aujourd'hui à Dolbeau-Mistassini, il faut les mener à terme, puis en 4 ans, c'est impossible. Là. Le nouveau maire de Dolbeau-Mistassini, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations beaucoup. Merci, monsieur. Tantôt, je vous écoutais pendant votre discours, vous sembliez un peu ému. Ah, je suis même très ému. Écoutez, c'est sûr c'est quand même 45 jours de campagne qu'on a fait. Je le disais, j'ai rencontré pour moi au-dessus de 3000 personnes durant ces 45 jours-là. J'ai été à l'écoute des gens, mais j'ai trouvé que c'est plaisant de faire une campagne, tu sais, parce que tu es en contact direct avec la population, tu comprends vraiment leurs besoins, puis ils t'expliquent des choses des fois que t'as pas tout le temps. Quand tu es dans un conseil, on n'a pas souvent du monde au niveau du conseil qui viennent. Il y a moins de public un peu. Il y a un peu moins de public, tandis que là, dans le cadre d'une campagne, là, tu peux vraiment t'expliquer, puis aussi entendre ce qu'ils ont à te dire, puis ça, c'est ça qui est intéressant. Alors moi, c'est vrai, je suis ému, là. Oui, mais j'ai eu l'occasion de faire plusieurs entrevues avec vous durant la campagne, puis vous étiez toujours bien posé, puis mais là, ce soir, là, je sens qu'il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. Vous savez, dans le fond,
Ben, je m'étais préparé, disons, avec mon programme, là, il était étudié, il était analysé, j'y ai pensé. Et puis, c'est toutes des choses qu'on peut réaliser. On parlait du logement abordable, on parlait aussi de travailler au niveau de l'itinérance, travailler aussi au niveau d'aider au niveau de la foresterie, parce que ça, c'est un dossier majeur. Là, on voit qu'au niveau de la préfecture, je pense que M. Morancy a une bonne avance. Je ne sais pas s'il a été élu. On n'a pas encore déclaré élu, mais il y a plus que la moitié des votes. C'est ça. Donc, en tout cas, peu importe le préfet, mais on va travailler avec lui pour qu'on puisse aider nos travailleurs forestiers, pour qu'on puisse les accompagner. Parce que, veut pas, on est dans un milieu tellement... c'est tellement important pour nous, là, la forêt, l'économie qui en résulte. Donc, on n'a pas le choix d'être en arrière de tout ce monde-là. Il y a aussi toute l'histoire des commerces, des entreprises. On va être en appui, ça c'est certain, parce qu'ils ont un besoin aussi. On a parlé du centre-ville, ça, je pense que c'est un dossier un peu à part, mais qu'il va falloir travailler aussi, être avec ces gens-là pour essayer de trouver des solutions. Je le dis souvent, la ville, on fait pas de commerce, mais on peut être vraiment en support puis aider, parce que il y a certainement quelque chose à faire là. Puis aussi au niveau du développement économique, du développement touristique, on a des gens intéressants qui sont au niveau du tourisme présentement, puis on va essayer de mousser encore plus notre tourisme pour faire en sorte que Dolbeau-Mistassini soit aussi un endroit d'accueil pour les touristes, puis ça soit intéressant d'y venir. Parce qu'on a parlé aussi à un moment donné de la passerelle pour les quads. Ça va être un dossier aussi intéressant à travailler. C'est majeur pour nous. Il faut absolument faire quelque chose pour cette clientèle-là, pour qu'ils puissent venir au centre-ville, puissent travailler, venir dans notre ville, puis profiter de toutes nos installations. Donc, c'est tous des dossiers qu'on va travailler. Moi, je suis convaincu qu'avec le conseil qu'on a là, vraiment, c'est des gens dynamiques, des gens dévoués, des gens qui sont pleins, qui ont des gens de cœur aussi, qui sont proches de l'humain. Donc, je suis tellement emballé, là, je vous le dis, là, on est prêt. Ben, en tout cas, la chose est certaine, vous manquerez pas de travail dans les 4 prochaines années, là. Non, absolument pas. On est là pour ça aussi. Et je trouve ça intéressant. Oui. M. Rousseau, merci beaucoup. On va vous laisser aller fêter avec votre gang. Merci beaucoup. C'était vraiment apprécié. Merci beaucoup, Rémi Rousseau, donc le nouveau maire de Dolbeau-Mistassini qui vient d'être élu. On vient tout juste de l'apprendre. Alors, j'affiche présentement Normandin. Donc, Denis Bourgault, siège numéro 4, 334 voix contre 254. Donc là, il vient de prendre une avance quand même considérable. Là, on est passé là, de 2 à 4 boîtes là, d'ouvertes. Steve Laliberté contre Tommy Théberge avec 188 voix d'avance au siège numéro 2. Au siège numéro 3, François Potvin avec 331 voix d'avance. Je crois que pour lui, c'est réglé. C'est réglé. Oui, effectivement. Et puis, Daniel Cloutier contre Jean-François Lavoie, 122 voix d'avance pour Daniel Cloutier. Ça commence à sentir la victoire aussi pour les sièges 2, 3 et 6, là, ça commence à faire des bonnes avances. Oui, puis du côté de Normandin, là, il y a 2351 voteurs. Jusqu'à maintenant, on est à 31%. Je vous dirais que si on suit la tendance de ce qu'on connaît depuis le début de la soirée, entre 35 et 40% de participation, on est pas mal au bout de la ligne. Là. Oui. Pas mal rendu à la ligne d'arrivée. Ça ressemble pas mal à ça, là, les résultats. Du côté de Sainte-Jeanne d'Arc, vu qu'on avait des résultats, il y en est rentré aussi au niveau des sièges. On a au siège numéro 2, Jonathan Sylvain, toujours en avance avec 71 voix d'avance. Et Rodiacien Bouliane avec 26 voix d'avance sur Donald Bouliane. Donc, et puis Monsieur Chiasson en avance de 60 voix sur la mairesse sortante. Le 25 octobre, le Club Rotary de Dolbeau-Mistassini tenait sa soirée bénéfice Éveil des sens. L'événement a réuni artistes, chefs, bénévoles et convives dans une atmosphère où créativité et solidarité se sont rencontrées. Entre les œuvres, les saveurs et les échanges, la soirée a mis en lumière une communauté rassemblée par la générosité et le plaisir de partager.
Patrick Blais, élève de 5e secondaire à la Polyvalente des 4 Vents, organise un spectacle bénéfice au profit de la soupe populaire à Saint-Félicien. Présentée sous forme de concours de talent, la soirée mettra en vedette des prestations de chant, de danse et de slam. L'événement aura lieu le 21 novembre et les billets sont déjà en vente sur le site indiqué à l'écran. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus de nouvelles locales, visitez notre site Internet et suivez-nous sur notre chaîne YouTube. À la prochaine!